Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? À une époque où 1997 était considéré comme un futur lointain, Kurt Russell incarnait son personnage le plus culte, Snake Plissken, un anti-héros qui doit sauver le président des États-Unis d'un New York apocalyptique infesté de criminels. Revenons sur les petits secrets et détails de New York 1997 du grand John Carpenter. Habitué des films indépendants à petit budget, John Carpenter signe à ce moment-là le film le plus cher de sa carrière avec 7 millions de dollars, ce qui reste tout de même assez faible pour un long métrage de cette ampleur. Pour obtenir cette impression de ville abandonnée, ils ont utilisé différentes techniques comme pour le plan de Central Park qui a en fait été tourné en Californie avec des fonds en matte painting peints par un jeune James Cameron. Eh oui. Les images modélisées en 3D de la ville sur les écrans peuvent avoir un petit côté kitsch aujourd'hui, mais c'était une technologie bien trop chère à l'époque, si bien que ces images ne sont pas du tout générées par ordinateur, mais sont en fait une maquette de la ville peinte en noir, dont les contours ont été recouverts de scotch blanc avant d'être véritablement filmés. Cette maquette de la ville aurait d'ailleurs été repeinte et réutilisée l'année d'après pour un certain Blade Runner. La seule et unique séquence véritablement tournée à New York est celle autour de la Statue de la Liberté. C'est même le tout premier film de l'histoire à avoir obtenu une autorisation de tournage sur Liberty Island. Le poster du film qui montre la tête de la Statue de la Liberté dans une rue de la ville est d'ailleurs, selon le réalisateur et producteur J.J. Abrams lui-même, ce qui l'aurait inspiré pour la scène similaire de Cloverfield. En parlant de J.J. Abrams, son père travaillait pour le studio à l'époque du tournage de New York 1997, et selon la légende, ce serait un J.J. encore adolescent qui aurait suggéré à John Carpenter d'ajouter le plan du corps de Maggie au montage afin de confirmer sa mort. Tant qu'on est chez les autres cinéastes, John Carpenter a glissé quelques références à ses collègues réalisateurs de science-fiction en nommant des personnages secondaires Taylor, Romero et Cronenberg. Taylor comme Don Taylor, réalisateur des Évadés de la planète des singes, Romero pour George Romero bien sûr, le père du film de zombies, et Cronenberg, d'après David Cronenberg, réalisateur de La Mouche. Quant à Rem, interprété par Tom Atkins, c'est une référence à Robert Rem, le président de la boîte de production du film AFCO Embassy Pictures. On notera également que la narratrice du début et la voix de l'ordinateur de la prison n'est autre que celle de Jamie Lee Curtis que Carpenter avait dirigé quelques années plus tôt dans Halloween, ou encore que parmi les agents présents dans Air Force One se trouve un certain Stephen Ford, fils du président des États-Unis, Gerald Ford. Côté référence, Carpenter s'est à la fois inspiré de l'ambiance d'un justicier dans la ville avec Charles Bronson et du roman de science-fiction Planet of the Damned de Harry Harrison. Le film a par la suite inspiré des générations d'artistes, dont le pionnier du cyberpunk, William Gibson. Et on ne peut pas parler de New York 1997 sans parler de Snake Plissken, un personnage tout droit sorti d'un western. C'est selon Kurt Russell son personnage favori de toute sa carrière, et ce serait lui-même qui aurait eu l'idée de son iconique patch sur l'œil. Russell s'est également inspiré de John Wayne et Clint Eastwood pour le jeu, un Clint Eastwood qui a partagé plusieurs fois l'affiche avec Lee Van Cleef qui joue Hawk dans ce film. Notons d'ailleurs que Lee Van Cleef jouait dans le classique Règlement de compte à hockey choral, dans lequel Bing Russell, le papa de Kurt, tenait un petit rôle. Bref, tout est dit. Quant à John Wayne, Snake a le même patch que son personnage dans 100 $ pour un shérif, et à chaque fois qu'un personnage dit à Snake tout au long du film qu'il pensait qu'il était mort, c'est une référence à Big Jake, toujours avec John Wayne. Remarquez d'ailleurs au passage que tous les personnages qui pensaient que Snake était mort finissent par mourir eux-mêmes dans le long métrage. Enfin, notons que c'est bien sûr Snake Plissken qui a inspiré un autre Snake célèbre de la pop culture, le fameux Solid Snake de la série de jeux vidéo Metal Gear Solid. Il a le même patch, la même façon de parler et utilise même le pseudonyme Plissken dans Metal Gear Solid 2, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?